Bonjour tout le monde, je vérifie juste, oui, ça s'est bien mis en route, j'ai repiqué le téléphone de mon mari pour cette vidéo qui est improvisée, j'avais pas du tout prévu, mais comme j'ai sorti plein de trucs, je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo, lance-toi. Bon, en ce moment, je vous cache pas que j'ai plein de soucis, mais j'ai pas envie d'en parler, ce qui fait que j'avais prévu plein de vidéos que je ne fais pas. Mais du coup, je me dis qu'en faisant, alors j'ai un petit Ricola encore dans la bouche pour aider à respirer, hein, désolé. Oui, du coup, dans cette vidéo, comme c'est un haul, je vais vous montrer plein de trucs, dont des choses qui n'auront pas spécialement besoin d'avoir une vidéo spécifique sur eux. Comme ça, on va gagner du temps. Il y en a que je vous ai déjà montré sur Insta et Facebook, évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre si le cœur vous en dit. Et d'autres dont je ferai une vidéo plus approfondie, j'espère, par la suite en fonction de mon temps. Donc j'ai plein de petites choses à vous montrer que j'ai acheté ces derniers temps sur environ les 2 derniers mois et que je voulais vous montrer à chaque fois, et c'est pareil qui reste là et que je me dis faudra que je le fasse, faudra que je le fasse. Il y a des choses qui datent de la soirée Gold avec moins 25% sur toutes les marques. Il y a des commandes Make-up Révolution, il y a des petits achats à côté, enfin il y a plein de petites choses pardon. On va voir ça. On va démarrer avec un truc tout bête que j'avais envie de vous montrer et que j'ai acheté hier. C'est un petit miroir, ça paraît con, mais je l'ai trouvé super mignon. Miroir classique qu'on met dans son sac et qui peut se poser comme ceci pour se regarder et tout. Super pratique, j'ai surtout craqué pour le design et pour le prix puisqu'ils sont à 55 centimes dans les magasins Action. Vous avez plusieurs modèles, il y a aussi celui-là, du coup j'en ai pris 2, donc c'est écrit Hello Gorgeous, tout simplement en rose gold, et je trouve ça super pratique. Moi perso j'en ai toujours un dans mon sac. Pour le prix, franchement pour 1,10 €, il y a les deux, quand ils sont trop abîmés ou quoi j'en change, ou quand par malheur on en casse un, bon ça m'arrive beaucoup plus rarement. Mais c'est surtout quand on a 50 sacs comme moi, un pour le sport, un pour la maison non, pour le boulot etc, on en met un petit peu partout. Et on est sûr d'en avoir un. Petite bêtise du début, mais si j'aime beaucoup les petites conneries. Donc ensuite, je ne sais pas si je prends dans un ordre précis, non, en fait je vais faire comme ça vient. Désolée, ça devrait passer. Je vais commencer par le dernier truc que j'ai reçu, donc c'est la palette Born to Run de Urban Decay, qui est donc la toute dernière qu'ils ont sortie. Donc je l'ai acheté sur le site officiel Urban Decay le premier jour de... en fait, ils ont fait 3 jours où on pouvait l'acquérir avant sa sortie officielle. Je l'attendais tellement que j'ai craqué. J'ai pas attendu qu'elle soit, mettons, sur ses faux. J'aurais pu avoir un pourcentage dessus et tout, mais j'avais tellement envie de l'avoir. J'avoue que j'étais impatiente, comme si j'en avais pas et que c'était vital. Bon, je la voulais absolument. Vous savez que c'est ma marque préférée. J'ai vu les visuels, je l'ai trouvée super jolie. D'ailleurs, elle est super jolie, on va pas se mentir. Elle est vachement plus grande que ce que je pensais aussi. Et dedans, donc, il y a 21 fards qui se présentent comme ceci. Donc, vous avez un gros miroir sur le... enfin, à l'intérieur du couvercle avec UD Born to Run gravé dessus. Et donc, vous avez 21 couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, je m'en suis déjà servi et je l'ai déjà swatché. D'ailleurs, je vous ai mis les swatchs sur Insta et sur Facebook. Et ils sont toujours si vous voulez voir. Je vous ai donné également mon avis parce que c'est vrai qu'en première impression... j'ai eu des gros coups de cœur pour certaines teintes et pour les autres j'avais une impression un petit peu soit de déjà vu, soit de rien de très original, mais en y réfléchissant et en parlant avec certaines d'entre vous. C'est vrai que maintenant il y a tellement de make-up et j'en ai tellement que qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait de vraiment extraordinaire et original. Il y a des choses, hein. J'ai un énorme coup de cœur, je n'aurais jamais cru pour cette troisième couleur ici qui est la Blaze et pour le Radio qui est ici. Alors celui-là, non c'est celui d'à côté, le Drift, voilà, celui-là, oh, il est super canon. De toute façon je voulais déjà swatcher, je vais pas recommencer là parce que j'ai beaucoup de choses quand même à vous montrer. J'ai essayé de pas trop traîner, d'ailleurs je me connais, je papote trop. Mais voilà, donc en gros, je me dis qu'au final c'est vraiment parce que j'en ai déjà beaucoup, la pigmentation est bonne mais c'est pas la plus excellente qu'ils aient fait. Mais c'est franchement une très très belle et très très bonne palette que je ne regrette évidemment pas d'avoir. D'ailleurs, vous voyez que je l'utilise pas mal. Et puis c'est ma marque, enfin je sais pas, je peux pas, je les aime trop. Je la voulais, je l'ai, je suis ravie. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, je pense que je me...
peut-être me débarrasser d'un gros truc pour le mettre ailleurs parce que j'ai peur de le faire tomber. Je l'ai posé là en attendant. Là, c'est le big gros craquage, je vous préviens. J'ai acheté ceci. Non mais déjà, voilà, ce packaging de malade n'est-il pas merveilleux? Donc c'est un couvercle rempli de petites paillettes en forme d'étoile et de rond. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer mieux. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. En plus, avec le reflet de la fenêtre, bon. Alors c'est incrusté dans le couvercle, hein, évidemment, ça se balade pas comme ça dans le coffret. Comme vous allez le voir ici. Coucou. Donc j'ai complètement craqué sur cette collection-là. C'est la marque Tarte Cosmétique. Vous savez que c'est une de mes marques chouchou aussi. Donc, on a 5 pinceaux que vous voyez, je pense, bien ici. Vous verrez le détail, le manche avec des petites étoiles. On a une petite pochette qui contient des petits sequins comme ceci. Le fameux mascara que j'adore, mais en édition limitée pailletée. Donc, c'est le Light Camera Lashes qui, pour le coup, se présente comme ça. Je trouve ça vraiment trop cute et je sais déjà que j'adore ce mascara, donc là il n'y aura pas de surprise. Et ensuite, donc on va essayer de ne pas faire de malheur parce que là je m'en voudrais réellement. On a la fameuse palette de la collection hein, pour les yeux, donc c'est la Love Trust and Fairy Dust qui se présente ainsi. Regardez-moi déjà ce couvercle. Donc ça je pense que je vous ferai une revue spéciale dessus quand même. J'ai pas viré le petit plastique, hop c'est fait. Donc là voici, c'est un peu comme un pétale, comme des pétales de fleurs. Je trouve ça vraiment super joli. Et les couleurs entre neutres et quand même un petit peu plus colorées pour faire tout un tas de choses. Je l'ai trouvé canon quoi. J'ai eu un gros coup de cœur tout de suite. J'avoue que chez Tarte c'est pareil, je suis assez fan de leurs produits. Bon déjà... la texture et tout, je vous en ai déjà parlé, c'est un truc de malade. Et en plus, bon bah là, avec ce packaging là et les couleurs qu'il y avait dedans, je me doutais bien que j'allais craquer. Ça, c'est le couvercle de l'highlighter qui est... c'est l'highlighter celui-là? Non, c'est le blush, excusez-moi. L'highlighter, il était à part. Donc le blush, par contre, je le trouve un petit peu pâle. Je ne l'ai pas encore porté sur moi, donc je vous dirai ça une fois que je l'aurai porté. On verra, parce que pour moi, il pourrait limite servir soit d'aplat en fard à paupières, soit de bronzer léger quand on est vraiment très blanc, donc pas en ce moment. Soit, je vais voir, ça se trouve en blush, il va grave faire le taf, on verra bien. Mais pour le moment, voilà, ça c'était le gros craquage. Donc sachez que il coûte 120 €. J'avais eu une réduc dessus, il vous offre évidemment les frais de port et les frais de douane, encore heureux. Mais voilà, c'est là le big craquage du mois. On ne juge pas. Vite fait, j'ai des petites choses que j'ai laissées aussi à côté, comme ça, ensuite ce sera fait. Ça faisait longtemps que, là c'est pas des produits forcément récents, mais il y a eu une offre sur Cult Beauty, donc là ça remonte un petit peu plus, ça doit faire environ 2 mois, où il y avait moins 30% sur toute une sélection de choses. Et dedans il y avait des produits assez vus, enfin dont on a beaucoup parlé, qui me plaisait et que j'attendais de prendre parce que je les trouvais un peu chers. Du coup avec la réduc ça rentrait dans mon budget. Super contente. Et encore j'ai pas pris tout ce que je voulais parce que forcément on en veut toujours 3 tonnes, enfin en tout cas moi. Donc j'ai fait une petite sélection et il y avait ces fameuses petites palettes Polly Pocket de chez Lime Crime. Donc il y a également la bleue et la jaune qui m'intéressaient, mais j'ai pris que la rose parce que ça faisait beaucoup. Avec la commande que j'avais prise, et franchement les couleurs, mais elles sont belles. J'avais peur d'être déçue par cette petite chose et en vérité je vous promets que ça envoie du lourd. L'highlighter est canon, les couleurs c'est vraiment ce que j'aime. Après je dis pas que les couleurs sont inédites, mais je la trouve top. C'est pareil pour l'utiliser seule, c'est un petit peu compliqué. Il y a un petit miroir, mais bon, le packaging est hyper costaud, je m'attendais pas à ça. Et je la trouve belle, voilà. Bon, après c'est un haul, je m'attarde pas plus que ça, mais voilà. Et comme il y avait donc cette fameuse réduction, j'ai complètement craqué également sur les petites palettes de Karl Lagerfeld. Alors évidemment j'ai pris les deux, donc vous comprenez pourquoi j'ai pas pris les 3 Lime Crime, hein. Les 2 choupettes. Et donc elles se présentent ainsi, donc il y a la Smoky Burgundy. Par contre, je m'attendais à des fards plus gros, très honnêtement. Ils sont assez petits, un petit peu dans le style des fards genre Nocibé et autres, des petits ronds. Et il y a la Warm Nude, donc des nudes dans les tons chauds,
qui se présente ainsi. Donc là les couleurs je les trouve déjà beaucoup plus attrayantes et canon. Maintenant au niveau de la pigmentation, je vous cache pas que je les ai pas assez testées pour vous en parler. Donc à suivre. Alors il y avait également dans cette commande, oui c'était dans celle-ci que je dise pas de bêtises, la Vénus XL que je n'avais pas pris jusqu'ici et qui, comme était en promo, pareil, je me suis dit, j'ai déjà les 3 autres petites Vénus, j'adore la marque Lime Crime, donc allons-y, hein. Donc elle se présente comme ça, je pense que vous l'avez déjà vu 250 millions de fois, mais voilà, j'ai enfin la mienne, les couleurs sont canon, c'est pareil, je la kiffe, oh, j'adore, et je me dis des fois quand c'est comme ça, tu vois si je l'avais pas prise, hein, en fait rien parce que je l'aurais pas su, plus que ça, et ça n'aurait rien changé à ma vie, mais voilà, quand je l'ai, je suis contente de l'avoir. Oui, je fais mon petit rangement en même temps. Ensuite, donc, à la soirée c'est faux, il y a plusieurs choses mélangées. J'ai craqué pour ce petit kit de chez Fenty Beauty. C'est pas les meilleurs produits du monde en make-up, je trouve. Mais, et ils sont chers aussi, hein. Enfin ils sont chers. Disons que moi, tout cumulé comme j'ai beaucoup de choses, ça commence à faire cher. Du coup, là c'est un duo de ces deux produits. Donc c'est des highlighters en stick. Duo de mini crayons enlumineurs. Hein, à 19,90 €. Donc comme on avait en plus moins 25% sur tout, vous voyez qu'au niveau du prix, ça fait quand même super raisonnable. Donc ils sont plus petits que ceux qu'elle vend habituellement en full size, hein, forcément, puisque c'est des mini, j'ai envie de dire. Donc le premier se présente ainsi. En fait, j'ai craqué, on les a swatchés, j'étais avec une amie là-bas. J'ai craqué sur les teintes, et ça c'est pareil, ça fait un moment que je voulais vous le montrer. Le deuxième, il est comme ça. Et que c'était resté dans l'emballage, je me disais non mais quand même, faut que je les déballe quoi. Il y a un moment, d'ailleurs ils vont rester déballés. Hein. Donc c'est le premier, le Cinnamon, et le deuxième, le Starstruck. Et voilà ce qu'ils donnent tous les deux. Donc ça voilà, le genre de truc dont je vais pas vous faire une vidéo spécifique là-dessus. Donc je vous les montre comme ça, je les trouve super lumineux, particulièrement celui-ci. Oui, mon vernis est à refaire. Hein. Voilà, j'ai craqué pour le prix. Je me suis dit, hop, des emballages à la poubelle, ça fera de la place. Par contre, j'ai craqué sur un gros, et ça, je m'y attendais pas. Donc de cette taille-là, de la même marque, Fenty Beauty, c'est le Kilowatt Foil en teinte duo forcément. Ah, c'est quoi la teinte? Ah bah voilà. Mimosa Sunrise et Sangria Sunset. C'est marqué derrière en fait. Faut pas que je me mette sur le côté, sinon je crois que voilà, le focus ne se fait pas. Je connaissais pas, je m'attends pas plus que ça sur cette marque en vérité, donc je connaissais pas, enfin je connaissais de nom, mais pas toutes les teintes, etc. Et je crois que c'est des nouvelles teintes qu'elle a sorties justement. Et là j'ai vu ça. J'ai dit bon, ok. Alors pour un enlumineur, comment dire, bon, pas sûr, tu vois. Mais moi je l'ai pris pour faire des fards à paupières, je vais pas mentir. Et même le rose, je dirais, non, regardez déjà sur les doigts. Pour le rajouter sur mes lèvres, sur un rouge à lèvres, tellement il est beau. Donc on va le mettre ici et ici. Et regardez-moi ça quoi. J'étais subjuguée, je vais le dire comme ça, quand je les ai swatchés, j'ai dit ah ouais quand même. Et en fait, ce qui dans ce genre d'événement, ce qui fait craquer aussi, c'est de se dire que d'habitude on n'a pas de promo et que là on peut les avoir avec moins 25%. Voilà, on se permet un dérapage et voilà, on ne regrette pas plus que ça après, hein, il n'y en a qu'une vie comme dirait l'autre. J'ai également profité de ces promos pour tester un produit dont on entend beaucoup parler mais que je n'avais pas envie d'acheter au prix fort. Du coup, j'ai pris la version mini, c'est le fameux Farsali, donc qui est la préparation huile de beauté infusée de 24 carats, rien que ça, rose gold elixir. Il y avait les deux versions, j'ai pris, donc c'est le format mini, il est là. Pour tester, j'avoue que donc ça se présente ainsi, vous avez l'huile et vous voyez ou pas que il y a des petites voilà, des petites particules dorées à l'intérieur. Donc c'est une huile très agréable qui sent archi bon. Je vous cache pas, franchement, j'adore la texture. Ça fait,
c'est vraiment agréable. Voilà, ça c'est un truc que je regrette pas non plus d'avoir pris. Maintenant, au niveau de l'effet sur la peau, j'ai aucune idée de si ça fait réellement quelque chose ou pas, je vais pas vous mentir. Maintenant, c'est agréable, ça prépare la peau. Je pense que forcément, ça la nourrit, c'est de l'huile, donc ça peut pas lui faire de mal en tout cas. Là, c'était 19 € aussi, donc moins les 25%. Voilà, c'est un test. Je suis pas du tout sûre que je le rachèterai en grand, mais en attendant, je trouvais ça joli. Et surtout, ça m'a permis de le tester. Ce qui me fait penser que ce que je vous ai pas montré, c'est que Cult Beauty, du coup, m'a envoyé un full size d'un produit Line Crime en cadeau. Donc, c'est leur Liquid Glitter Eyeshadow. Donc, c'est par à paupières pailletées. En teinte Pixie. Donc, ça se présente ainsi. Et ce truc, c'est pareil, j'adore. Je l'ai porté il n'y a pas longtemps sur un make-up que je vous ai posté. Donc, ça se présente comme un gloss, l'applicateur. Donc je vais vous faire un swatch ici. Et ce que j'aime bien, c'est que selon les reflets de la lumière, il a des reflets roses ou verts. Ou un peu violet même, on va dire. Alors par contre, je suis pas sûre que je pourrais vous capter les deux couleurs, hein, comme à chaque fois, parce que c'est vraiment selon l'angle de la lumière. Mais vous pourrez voir déjà que c'est très lumineux. Donc là, je pense que vous avez plus le reflet vert pour le coup. Vert bleu. Il faudrait peut-être que je me mette comme ça. En même point. Quoique si, je pense que là, vous voyez un petit peu que ça passe de l'un à l'autre. Quand c'est sec, ça bouge absolument plus. Vous voyez de loin ce que ça fait quand même, c'est pas dingue. Il est canon, donc j'adore ce petit cadeau, génial. Ensuite, j'avais craqué donc chez Makeup Revolution, qui s'appelle maintenant Revolution Beauty, je crois. Sur deux palettes d'highlighter, enfin une d'highlighter, une de bronzer de ce format-là, donc c'est la collection I Heart Revolution. Qui se présente ainsi. Donc là, ce sont que des highlighters, bien que pour moi, il y ait blush et bronzer également, on va pas se mentir. Donc ça se présente ainsi. Je vous avais mis des photos également. Et j'ai pris la version bronzer qui se présente ainsi. Et pour vous faire la comparaison, bon, je vous l'avais déjà montré, mais en gros, c'est une inspiration du Black Bronzer de Too Faced. C'est exactement le même format. Et honnêtement, au niveau des couleurs, je pense que l'inspiration n'est pas loin non plus, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est quand même assez flagrant. Donc ça c'est pareil, je pense pas vous faire une revue spécialement dessus, c'est toujours bien pigmenté, bon, moi c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Faut regarder un petit peu la composition de certains produits, mais j'avoue pour avoir regardé sur des trucs vraiment pas chers et des trucs chers et des trucs moyens de gamme, c'est pas forcément ceux qu'on paye le plus cher qui sont les plus nocifs, malgré ce qu'on croit, hein, parce que là... j'avais testé la dernière palette de Sophie, elle est clean au niveau de la compo et c'est du Makeup Revolution, donc pour moi c'est plus d'un produit à l'autre que de critiquer toute une marque. Voilà, il y a à prendre et à laisser je pense dans chacune des marques. Je vous montre, ça sèche un peu mais c'est toujours aussi beau. Moi je le vois rose là et vert là, bon. En cadeau pour les deux commandes que j'avais fait chez eux, à chaque fois j'ai eu des palettes. Donc celle-ci je l'avais eu 2 fois, j'en ai donné une à une de mes collègues qui adore le make-up aussi. Elle se présente ainsi, donc ça c'est en cadeau pour leur 1 million d'abonnés je crois, ou de clients, je sais plus. Enfin en gros c'est pas pour rien qu'elle s'appelle 1 million, c'est que c'était leur 1 million je crois d'abonnés. Donc elle se présente comme ça et franchement elle est très jolie. Donc elle était offerte avec la commande, les couleurs sont super sympas et je l'aime beaucoup. Et après ils avaient fait un autre cadeau, donc ils offraient celle-ci que j'avais également eu 2 fois et que j'ai redonné également à la même personne. Et qui est vraiment pas mal aussi. On est un peu dans les mêmes teintes, burgundy rose, bon voilà. Mais là il y a des petites poudres sur le côté, highlighter ou pas, hein, ça peut servir aussi en fard à paupières. Et c'est pareil, j'ai été contente de l'avoir en cadeau. Je trouve ça toujours sympa. Franchement, c'est une des marques qui offre le plus de cadeaux à ses clients et au moins, je trouve ça commerçant. Bon, du coup, on va rester chez eux. J'avais pris dans la première commande ce style de petite palette. Il y en a une autre qui doit être ailleurs qui est encore plus pétée que celle-là parce que le problème de ce site, c'est qu'ils emballent mal leurs produits et donc à chaque fois quasiment, j'ai de la casse. Donc là, il y a ces deux-là qui étaient arrivés pétés. Mais par contre, quand j'avais swatché les autres couleurs, elles étaient tellement canon que j'ai recommandé quand même d'autres.
Sachant que celle-là, ils me l'ont remboursé hein, quand même. À chaque fois que c'est cassé, par contre, ils ont un bon service client. Soit ils renvoient, soit ils remboursent. Mais bon, c'est pénible parce qu'il y a toujours l'appréhension quand je commande un truc que ça arrive cassé. Parce que ça m'est pas arrivé qu'une fois, ça arrive quasiment une fois sur deux. Et c'est vraiment chiant. Franchement, c'est chiant. Moi, c'était même pas dans des cartons, c'est dans des sachets plastiques. Il y a de la bulle, hein, pourtant autour beaucoup. Mais après, hein, les livreurs, voilà. Bon. Du coup, j'avais repris aussi celle-ci. Et c'est pareil, franchement... Les pigmentations chez eux, moi j'aime bien faire paf paf pour compresser la poudre. C'est une astuce que je vous donne, j'aime beaucoup faire ça. On va en prendre aussi un qui est pas forcément métallisé. Vite fait parce que j'ai encore pas mal de choses. Donc si je mets ça là et ça là, admirez la concentration pour faire les swatchs parce que je suis tellement douée que j'ai toujours peur de chevaucher. Alors, regardez. Et encore, je trouve que ça leur rend même pas vraiment justice. Si le retour est vraiment ce que je vois, je crois que sur les yeux, c'est une tuerie. Du coup, donc, je vous ai montré ces deux-là. Et j'ai pris une troisième. Je crois que je ne vous l'ai pas montré, celle-ci. Alors, c'est celle-là. C'est pareil, ce phare-là était cassé. Bon, j'ai réussi à le réparer parce qu'il n'y avait pas trop de dégâts. Quand il y en a qu'un, on peut réparer. Quand il y a deux couleurs et que toutes les poudres sont mélangées, c'est la cata. Et ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois, notamment sur des highlighters irrécupérables, franchement. On me les ont envoyés, mais voilà. J'ai pris également la dernière palette en forme de chocolat comme ça, donc c'est toujours Earth Revolution, mais violet, donc celle-ci. Les petites comme ça, c'est leur collection Obsession Makeup London. Mais c'est sur le même site, vous verrez, ils ont plusieurs gammes, mais en fait... bon. Donc celle-ci, vous savez que je les possède toutes, c'est un peu une addiction entre guillemets. Je m'étais dit bon je vais arrêter et puis évidemment ils ont sorti celle-ci et regardez un peu les couleurs. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? J'adore l'harmonie des couleurs, là elle est vraiment je trouve très réussie. Je pense pas que celle-ci soit un dupe d'une palette plus connue, en tout cas moi ça me dit rien. Mais bon, les violets, tout, j'adore. C'est pareil, je me suis maquillée avec, je crois, avant-hier, ou je sais plus, je vous ai posté, il me semble, un make-up avec. Oui, je crois que je l'ai posté. Donc, j'adore. Celle-là, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale dessus, on verra. Ensuite, on n'a jamais trop d'highlighter. Moi, je vous le dis, j'en ai trop. Mais je peux pas le dire, on n'en a jamais trop. Non, là, va vraiment falloir que je me calme là-dessus. J'ai craqué sur ces petits carrés. Alors, j'ai enlevé le plastique, évidemment, le nom était dessus. Là, il n'y a rien du tout dessus. Donc, c'est Makeup Revolution London, hein, de classique. Mais il y a deux teintes, de toute façon, j'ai pris les deux. Et vous verrez, elles se différencient assez facilement. Et voilà, quoi, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est... Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Regardez-moi ça. Hein, voilà, comment voulez-vous? Voilà. Hein, que puis-je dire de plus? J'ai pris donc les deux versions. Celle-là, c'est l'emballage un peu plus cuivré avec les couleurs un peu plus chaudes. Et franchement, alors par contre en highlighter, ils sont balèzes. Moi, je pense ne jamais avoir été déçue par un de leurs highlighters. Ils sont très jolis et très bien pigmentés. Ensuite, j'ai pris toutes les palettes de leur guest star, je ne sais pas, de leur partenariat avec des influenceurs. Donc, j'ai pris celle de Tammy, qui m'attirait beaucoup, de par toutes les couleurs qu'elle a choisies, qui sont quand même assez tropicales, je trouve, mais vraiment très très jolies. Alors, je me cache. Voilà ce que je peux vous en montrer. Je pourrais vous faire une vidéo spécifique aussi sur celle-ci. Au pire, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo, sur quel produit, pour que je le fasse en priorité. J'ai pris celle de Carmi également, qui est également influenceur, c'est un monsieur. Et elle est super sympa aussi, j'aime bien les deux highlighters qu'il a choisi au-dessus. Et même au niveau des couleurs, là, ce jaune et ce orange, je trouve ça assez audacieux et plutôt sympa. On n'en retrouve pas dans toutes les palettes. Et voilà. Toujours pareil, je vous fais pas tous les swatchs parce que je vois que j'ai encore pas mal de choses et qu'on va jamais s'en sortir. J'ai donc la deuxième palette de chez Sophie, elle en avait déjà fait une, j'ai pris la deuxième, j'avais beaucoup aimé la première, donc je me suis dit, bah,
pourquoi pas la deuxième. Et c'est pareil, alors on retrouve des teintes jaunes et vertes, mais dans des finis différents. À savoir que elle, c'est un petit peu plus irisé sur le jaune, bien que celui-ci soit mat. Et je trouve que les couleurs, pareil, sont vraiment sympas. Ça change de ce qu'on voit beaucoup en ce moment. On est enfin sorti de ce que j'adore quand même, je dis ça, mais tous les rouges chauds et tout qu'on a vu, hein, commencer par la Hit et qui, voilà, il y en a eu plein. La Nars, etc. Et j'ai pris donc celle-ci aussi. Donc là, c'est celle de Maxinesca. Alors, je suis pas très sûre de la prononciation, mais bon, voilà. Au début, je la voulais pas, elle a été en out of stock, et puis elle est revenue, et en la regardant mieux, bon, je vous cache pas que c'est surtout ce bleu indigo qui m'a fait craquer, et ces trois grands fards bronzer, blush, highlighter, c'est plutôt pas mal dans une palette, du coup c'est assez complet. Et bah, les fards à paupières sont pas dégueulasses non plus, quoi. Après, à part le bleu indigo, bon, là ça ressemble à du déjà vu, mais voilà, ça fait une palette quand même assez complète que j'aime bien. Et on en a fini avec le Make-up Revolution. Ça va me faire un petit peu de place, oui et non, parce que je vais juste en fait les redéplacer. Ensuite, je vais quand même vous montrer cette petite palette que je vous ai déjà montrée sur Insta et Facebook, que j'ai acheté chez Action. Alors, c'est pas du tout une marque, je sais, elle vaut 2,95 €, mais j'ai trouvé le packaging so cute. Elle est de fabrication européenne, et celle-ci, j'avais regardé la compo, elle est pas dégueulasse, dégueulasse, il y a vraiment pire. Je dis pas qu'elle est pas... Et encore, si, j'avais regardé, je crois qu'il y a un truc orange, et tout le reste est vert ou jaune, donc plutôt vraiment pas mal. Donc ça s'ouvre comme ça, on a un petit miroir rond à l'intérieur, le packaging est super mignon. Et donc là, vous avez des fards à paupières, des poudres visage, et en dessous, deux petits rouges à lèvres. Bon, après, le format, je vous cache pas que ça me fait fortement penser à ma palette Rock'n'Roll de chez The Ball. Mais d'ailleurs, je pense que c'est exactement le même style de packaging. Mais enfin, pour le prix, franchement, je vous ai fait les swatchs. Elle est plutôt bien pigmentée. Après, on aime ou on n'aime pas l'harmonie des couleurs. Il y en a certains qui m'ont dit, ouais, les couleurs, bon, voilà, ça c'est une question de goût. Chacun ses goûts, comme dirait l'autre. Hein. Ensuite, ça faisait une éternité que je n'étais pas allée dans les magasins Kiko. Et lors de la soirée Sephora, j'étais en avance. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. La dernière fois que j'y avais été, les 2 dernières fois d'avant, j'avais rien pris. Et là, j'ai quand même craqué sur quelques trucs. Donc, j'ai même gardé mon ticket pour vous donner le prix. Parce qu'il y avait des promotions. Ah, super, il s'est effacé le truc. Smart Cult Eyeshadow. Ça doit être celle-ci, Cult Eyeshadow Palette. Donc j'ai pris, il y avait moins 30% sur toutes leurs palettes qui sont déjà pas trop chères, on va pas se mentir. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, la boîte on s'en fiche un peu, hein, je suis un peu nouille. Donc voilà, elle se présente comme ça, très classique, toute noire, rien d'extravagant sur le packaging qui est assez costaud. Mais alors j'ai complètement flashé sur l'intérieur, donc un miroir dans le couvercle comme d'hab. Hein. Et voici les teintes qui sont des teintes alors, pailletées pour le coup. Hein. La présentation me fait penser un peu à une palette de chez L'Oréal que j'avais eu en grande surface au niveau, je veux dire, de l'épaisseur et tout des fards. Je n'ai pas encore tout swatché. Je me suis maquillée avec aujourd'hui en complément d'une petite palette que je vais vous montrer. Et franchement, j'ai utilisé deux couleurs. Celle-ci en point lumière au coin interne de l'œil et celle-ci sur ma paupière mobile. Et je peux vous dire que je l'ai appliquée au pinceau. Donc contrairement à par exemple la dernière Huda Beauty qu'on ne peut toujours pas appliquer au pinceau. Et bien celle-ci, tiens d'ailleurs je ne vous l'ai pas mis dans le haut, j'aurais pu vous la mettre. Et bien celle-ci ça fonctionne très bien. Donc je trouve que c'est un bon point vu que a priori donc elle est à 11,85 €. Ouais c'est la plus petite, la plus chère, mais non. Glitter Shower Eye. Ah non, ça c'est les monos. Donc franchement, celle-ci, je la trouve vraiment bien. S'il y a toujours la promo, je trouve que ça vaut le coup. Et je vous conseillerais d'y faire un tour parce que franchement, c'est bien. Ensuite, j'ai pris deux petits Glitter Shower Eyeshadow. Donc ces ombres à paupières pailletées. Elles sont à 8,95 €. Et regardez-moi ça. Il y en a plein. J'en ai pris que 2. Parce que je pouvais pas faire mieux. Mais franchement, alors... Je vais vous montrer le truc sans la boîte. Voilà. Ça se présente comme ça. Je les ai trouvées super jolies. Non mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça.
C'est pas trop beau. C'est pas trop beau. On va les swatcher parce qu'il y en a que 2. Là, si je fais ça dans l'air, ça le fait pas trop. Donc voilà la première que je vais vous mettre ici. Et la deuxième, j'ai craqué sur un vert. Donc la première c'est la 03 et la deuxième c'est la 05 qui est comme ceci. Et on va la swatcher. J'aime bien le packaging, franchement, il est archi sympa, hein, je trouve. Il y a le petit Kiko juste devant là. Donc, je sais pas si vous allez... Voilà. Hop. Super sympa, franchement, pratique. Et on va le mettre à la suite là. Faut vraiment que je refasse mon vernis. Et voilà, regardez-moi un peu ces beautés. Trop canon, moi perso, je suis fan et il m'en reste partout. Il va falloir que j'arrête de swatcher parce que j'ai pas pris de petites lingettes. J'ai juste un petit mouchoir. Ah oui, oh la vache. Ok, c'est pailleté, c'est très pailleté. Donc voilà, 2 petits trucs que j'aime beaucoup. Ensuite, donc j'ai pris cette petite palette, donc ça doit être celle-ci qui est à 12,95 parce que le ticket est un peu effacé, mais je vois que ça, donc ça peut être que celle-ci. C'est une petite palette bio, Green Me, ils appellent ça Eyeshadow Palette, alors Natural Credential, c'est la 01, il y en avait 2 sortes, l'autre me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai pas encore regardé au niveau de la compo, parce que des fois ils mettent green, et oui c'est green comme, voilà. Donc évidemment la petite boîte est verte, elle est petite, hein, vous voyez par rapport à ma main. Mais justement elle est compacte et il y a pas mal de couleurs dedans. Et j'ai pris la neutre en fait, hein. C'est que des neutres. Avec quand même différents finis, il y en a des plus ou moins mat, il y en a des légèrement satinés. Vous avez un petit miroir. Et c'est donc celle que j'ai utilisée pour travailler au-delà de ma paupière mobile. Oui, si j'ai oublié, j'ai pris le bleu aussi dans la pailleté pour faire le ras de cils inférieur. Mais franchement, j'avais envie de tester parce que je trouvais les couleurs sympas, plutôt nude, plutôt pratique. Et honnêtement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc voilà. J'ai pris également 2 liners donc à 6,95 €. Super Color Waterproof Eyeliner. Donc c'est les eyeliners colorés résistants à l'eau. Et j'ai la teinte 114 qui se présente comme ceci. Et celui que j'ai mis aujourd'hui, donc c'est le... Alors, est-ce qu'il y a... Oui, 110 qui se présente ainsi. C'est rare que je mette... Enfin, c'est rare. Je mets pas souvent d'eyeliner coloré, mais j'ai vraiment ce coup-là craqué sur les couleurs. Je vais vous faire de petits swatchs vite fait, puisque là... Je n'ai pas besoin de mes doigts. Donc celui-ci, le violet, c'est celui que j'ai en ce moment même sur mes yeux. Et celui-ci qui est un gris argenté, on peut dire. Qui est très très joli aussi. Ils sont bien, pardon, ils sont bien pigmentés. Ils sont très jolis. Là, vous pouvez revoir les swatchs de celui qui était pailleté. Regardez-moi le vert quand même, avouez. Là, c'est des trucs que je trouve super jolis. Alors, j'ai un message qui s'est affiché, je ne sais pas ce qui se passe, on va bien voir. Bon, de toute façon, on arrive au bout. Il me reste des petites choses donc, que j'ai achetées. Bon, me revoilà dans la soirée Sephora, pour vous dire que je l'avais pas vu, la petite boîte. J'ai testé, enfin, j'ai pas encore testé, le Longwear Pommade Baume pour sourcils longue tenue de chez Kat Von D. Et c'est vraiment... En fait, comme j'avais les cheveux violets, bon là ça dégorge à mort, donc c'est plus rouge, mais j'avais envie de tester, comme il paraît qu'ils sont super bien. Donc c'est un gel à sourcils violet, tout simplement. Donc c'est la teinte Roxy Purple. Et bah voilà, on va tester de délirer un peu et de se faire des sourcils violets. Ensuite, vous n'avez pas pu passer à côté, je vous ai pas sorti celle pour les yeux, mais j'ai craqué sur des produits de la gamme Backstage de Dior. Je vous ai d'ailleurs déjà fait la petite vidéo dessus, donc je vous laisserai aller voir. Il y a 2 palettes de fard à paupières, il y a la palette de teint. Comme je vous ai déjà fait la revue, je m'attarde pas plus que ça. Et il y a la Huda Beauty que j'ai oublié de vous sortir, j'en ai sûrement oublié d'autres, quoique ça commence déjà à faire pas mal il me semble. Hein. Donc c'est pas sûr du tout. Voilà, bah, je pense que... Ah non, j'ai oublié 2 petits trucs que je viens de voir, tiens, en enlevant ça.
également dans la commande Révolution Makeup, j'ai craqué pour 2 petits monos, les magnétiques. Donc là il y a le black et là il y a le burgundy, donc qui se présente comme ceci. C'est pareil, ils les ont beaucoup montrés. Et du coup, ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit, je vais pas tous les prendre. Alors, de mémoire, ils sont autour de 5 €, 4 € quelque chose. Celui-là, j'ai vraiment trouvé la couleur très, très, très jolie. Ça m'a fait penser qu'on avait les petits aimants pour faire les manucures à l'époque. Voilà, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour le moment. Hein. C'est ce que j'avais préparé. Aujourd'hui, j'ai complètement changé la façon de faire mon teint. Enfin, complètement changé. J'ai réutilisé d'autres produits vu que j'ai fini. Donc, si vous vous posez la question si j'avais délaissé un peu mon Urban Decay que j'ai remis du coup aujourd'hui pour le By Terry Click Brush que je trouve canon. La seule chose que j'aime pas, c'est que le pinceau est intégré et que d'un point de vue hygiène, je l'ai nettoyé beaucoup de fois. Mais je reprendrai sûrement sans le pinceau de cette couleur-là. Ça m'allait super bien, super tenu et tout. Mais bon, pour le moment, je suis repassée à celui d'Urban Decay et j'en ai encore d'autres à finir. Donc pour le moment, en fait, j'en rachèterai pas. Mais par la suite, je garde en mémoire que celui-ci m'a bien plu. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Elle n'était pas prévue, mais j'avais envie de vous faire un petit truc parce que ça faisait longtemps. Donc, bah, si vous voulez me soutenir et tout, n'hésitez pas, vous savez ce que vous avez à faire, hein, je vais pas vous le rabâcher, je pense que vous l'entendez dans chaque vidéo déjà, voilà. Et ce sera tout. Je verrai pour éventuellement un petit concours plus tard, si tout se passe bien, on verra. En attendant, prenez soin de vous comme toujours, et à bientôt. Ciao!